Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Ah là là, le hand spinner. Entre nous, je pensais vraiment pas faire une vidéo sur ce sujet, mais bon, vu que tout le monde en parle, je me suis senti un petit peu seul et obligé de le faire aussi. Utilisé par beaucoup de personnes comme anti-stress et par d'autres pour gagner de l'argent, hein. Merci YouTube, c'est un objet qui fait le buzz à fond en ce moment. Et donc j'ai décidé de vous faire 9 choses que vous ne connaissez sûrement pas sur le hand spinner. C'est parti. Numéro 1. Une mère du Texas a raconté récemment sur sa page Facebook la mauvaise expérience de sa fille avec son hand spinner. Et autant vous dire qu'aux États-Unis, cette histoire a vite fait le tour des médias et on a même interdit le jouer dans certains endroits. Enfin bref, je vous parlerai de ça plus tard dans la vidéo, revenons à notre sujet. En voulant nettoyer les anneaux de métal qui permettent au gadget de tourner, Britton Joniek, une fille de 10 ans, a eu la fabuleuse idée de les mettre dans sa bouche pour les nettoyer avec sa salive. Sa mère raconte que sur le chemin du retour vers la maison après la natation de sa fille, elle a entendu Britton faire un bruit bizarre alors qu'elle était sur le siège arrière. En regardant dans le miroir, elle a vu son visage devenir tout rouge et beaucoup de salive s'écouler de sa bouche. Bon, la mère a tout essayé, elle a directement tenté d'appliquer la technique de Heimlich qui consiste à appuyer sur un creux du ventre pour sortir un objet coincé dans la gorge. Mais vu que ça ne marchait pas, elle l'a directement conduite à l'hôpital pour enfants du Texas et un rayon X a montré qu'un anneau du hand spinner était retrouvé dans son œsophage. Et comme vous le voyez à l'image, c'est vraiment impressionnant qu'un objet aussi gros soit dans la gorge de quelqu'un. Heureusement pour elle et ses parents, la fille a vite été opérée et ne devrait pas garder de séquelles. Et je vous donne quand même un petit conseil, si vous voulez laver vos hand spinners, il y a des lavabos pour ça. Numéro 2. Figurez-vous qu'il n'y a pas que le jouet hand spinner qui est à la mode, mais petit à petit on assiste aussi à une vague de coiffure hand spinner. C'est un petit garçon irlandais qui a lancé la mode de dédier sa coupe de cheveux à ce jouet. Il a 6 ans et il a simplement demandé au coiffeur de lui dessiner son jouet préféré au rasoir. Et ce n'est pas le seul cas. J'espère juste que cette coupe ne va pas faire un effet de buzz comme celle-ci ou encore celle-là. Numéro 3. Beaucoup d'entre nous utilisent le hand spinner, mais combien d'entre nous connaissent le nom de la créatrice de ce jouet? Je pense vraiment qu'il y en a pas beaucoup. Elle s'appelle Catherine Ettinger, elle a 62 ans et elle avait inventé cet objet au début des années 1990 pour sa fille qui souffrait de troubles musculaires. Numéro 4. En parlant de Catherine Ettinger, on pourrait dire qu'elle devrait être super contente que son jouet ait fait le buzz, mais détrompez-vous, c'est le contraire. Elle vit un véritable cauchemar. À l'époque, elle était convaincue que son jouet allait faire le buzz, donc elle a déposé un brevet et avait essayé de convaincre les grandes marques de le commercialiser. Mais malheureusement pour elle, personne ne voulait rien savoir, les marques n'étaient pas convaincues et elle abandonne finalement son brevet en 2005. Si elle avait gardé le brevet du jouet encore pendant 7 ans, elle aurait peut-être été millionnaire. Et la pauvre, elle raconte qu'elle n'avait tout simplement pas d'argent pour renouveler le brevet car les frais étaient de 400 $, donc à peu près 360 €. Donc vous l'avez compris, elle n'a absolument rien touché avec son invention. Numéro 5. Pour cette partie, on va donner quelques chiffres. Selon la presse américaine, dans très peu de temps, donc dans les prochaines années, plus de 7% de l'humanité aura son hand spinner. Donc à peu près 500 millions de personnes, c'est vraiment énorme. Numéro 6. Comme je le disais en début de vidéo, malgré le buzz que cette toupie a fait, elle a été bannie dans certaines écoles aux États-Unis. Et ça ne m'étonnerait pas que ça arrive aussi bientôt en France, donc profitez bien de vos hand spinners. D'ailleurs, Kate Ellison, une directrice d'une école aux États-Unis, a clairement expliqué que l'effet des hand spinners, qui est normalement un anti-stress, n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement. Elle dit que les élèves passent leur temps à se les échanger ou les faire tourner au lieu d'écrire, et il y en a même certains qui se blessent avec. Et bon, vu qu'aux États-Unis on retrouve beaucoup d'enfants hyperactifs, les écoles ont interdit le hand spinner mais possèdent déjà des outils comme des balles anti-stress pour les enfants ayant du mal à canaliser leur énergie. Numéro 7. Bon, depuis avant on parle du hand spinner qui est un objet qui tourne, mais combien de temps tourne-t-il vraiment? Bon, après bien sûr il y a différents avis, mais d'après un expert, Alan Rate, qui est un professeur de physique dans une université aux États-Unis, et il a utilisé une plateforme avec un laser et plein de trucs compliqués, je vous épargne les détails, pour déterminer combien de temps tourne réellement un hand spinner. D'après lui, il tourne en moyenne 104 secondes. Bon, je vous l'avoue, c'est un petit peu faible quand on sait que certains peuvent dépasser les 5 minutes, mais bon, après tout dépend de la qualité du jouet et de la qualité de celui qui fait tourner le jouet. Enfin bref, vous avez les clés en main pour battre le record de hand spinner et j'espère au moins que vous direz mon nom si vous apparaissez dans le livre des records. Numéro 8. Cette fois-ci en Australie, une mère a expliqué aux médias que son fils aurait été victime d'un accident à cause du jouet. Oui, encore. Et cette fois-ci, il n'était pas dans sa gorge, mais il a failli perdre un œil. En fait, après avoir fait tourner l'objet, il l'a rapproché trop près de son visage et ça lui a provoqué une coupure sur le coin de l'œil.
Le garçon va mieux, mais il a des cicatrices et des points de suture. Numéro 9. Il y a une chaîne YouTube qui, grâce au hand spinner, a été connue même chez Apple à cause d'une de ses vidéos qui est vraiment étonnante. Et écoutez bien, dans sa vidéo, le youtubeur coupe des iPhones pour les changer en hand spinner. Et pour faire ces vidéos, il a dû sacrifier un iPhone 4S, un iPhone 5S et un iPhone 7 à $700. Et le pire, c'est que vu que l'iPhone 7 est trop grand, il n'a pas pu l'utiliser en tant que hand spinner, mais il marche quand même en tournant sur une table. Et comme vous le voyez dans la vidéo, il tourne vraiment bien. Je vous laisse voir ça en vidéo correctement, le lien est dans la description. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire de soutien et un petit j'aime, ça me ferait super plaisir. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux aussi, on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top, sur ce portez-vous bien, à la prochaine.